j'ai été saisi rapidement par M. Faye. Il m'a, comme disait le directeur général, tout de suite tiré de mon congé. Et j'ai griffonné quelque chose. Normalement, si cela m'avait trouvé ici, j'avais le devoir de préparer quelque chose pour le directeur général. Donc vous comprendrez que j'ai une longueur d'avance sur lui. Mais qu'il va rattraper très vite, étant expérimenté, parce que nous ayons lui-même formé. Donc le vide sera vite comblé. Et c'est lui qui a prononcé le dernier discours hier. Donc il a encore les mots en tête. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur des opérations électorales, messieurs les chefs de division et monsieur le BAF, monsieur le conseil technique du directeur général, doyen commissaire Gaye, bien chers collaborateurs, mesdames et messieurs, il est de ces moments privilégiés, comme celui-ci, où le caractère éminemment républicain de notre vie de tous les jours au travail cède quelque peu la place à la prééminence des relations humaines, en démentant ainsi l'assertion selon laquelle l'administration est un monstre froid qui avance sans état d'âme. Notre rassemblement de ce matin témoigne, s'il en est besoin, que l'administration a bien une âme, celle qui unit les femmes et les hommes qui la composent. Par ailleurs, la laïcité de notre État, quand bien même elle est le ciment et le gage de notre unité, s'accommode bien de la foi des uns et des autres. Souffrez donc ce matin que mes propos soient empreints de spiritualité. Je suis en effet persuadé que si nous sommes réunis encore aujourd'hui dans cette salle, cette année, c'est pour exprimer un devoir de reconnaissance au Tout-Puissant, de nous avoir obtenu sans aucun mérite de notre part, de voir se réaliser l'un des souhaits que nous avions formulés l'année dernière, en nous disant mutuellement « Deweneti ». Nous nous souhaitions, entre autres, une longue vie et une santé de fer. En m'inclinant donc respectueusement devant la mémoire de nos parents disparus, de nos proches disparus au cours de l'année 2015, et en compatissant aux souffrances de ceux qui sont affectés par la maladie, dont notre frère Salom, je voudrais avec vous rendre grâce au Seigneur de nous avoir fait la faveur de voir cette année nouvelle 2016 en bonne santé. Je la souhaite encore plus radieuse, pour chacun d'entre nous, plus heureuse et meilleure à tout point de vue. Cette année nouvelle, je la souhaite riche de bénédictions, de succès dans les entreprises, de baraka et de prospérité pour l'ensemble de la famille de la DGE, et particulièrement au premier d'entre nous, à vous, Monsieur le Directeur Général. Pour vous, pour votre épouse, je me suis assuré que vous en aviez qu'une. Pour vos enfants, je formule le vœu au nom de l'ensemble du personnel que cette année 2016 consolide votre santé, vous apporte bonheur, paix et prospérité. J'élève ma voix pour invoquer sur votre personne les souhaits de tous vos collaborateurs ici présents et de ceux qui sont absents. Nous pensons à ceux qui sont en mission, pour une pleine réussite dans la noble mission que les plus hautes autorités de notre pays vous ont confiée. Nous sommes conscients de la lourdeur de la tâche et vous savons gré des efforts constants que vous consentez pour maintenir encore haut le flambeau de la confiance en notre système électoral que la DGE a hissé sur les chaumières de nos États africains et aux cimes des plus hautes démocraties mondiales. En dépit des tensions politiques parfois vives, des mutuelles invectives, des tumultes et turbulences de la vie politique, traversées quelquefois par des suspicions, des accusations et la méfiance, la DGE jouit d'un état de grâce, d'une crédibilité, en somme, d'un préjugé resté toujours favorable.
Nous sommes pourtant conscients, soyez-en sûrs, monsieur le directeur général, qu'il ne s'agit là que d'un sacerdoce encore plus grand, requérant de nous tous devoir de vigilance, exigence de travail et impératif de rester sans reproche vis-à-vis d'une opinion publique versatile, laudatrice à souhait, mais aussi encline à lapider sans ménagement ses fils fautifs. Toujours prêts à servir, nous demeurons attentifs aux instructions de notre top de DG, tout comme au top de départ qui nous donnerait enfin, encore une fois, le privilège de nous investir sans réserve pour relever les défis de l'organisation des échéances électorales à venir. Nous sommes prêts. Nous appréhendons cependant les signaux de départ tardifs, brusques ou ambigus qui pourraient nous pousser à la faute. Qu'à cela ne tienne au demeurant, nous sommes d'attaque. Nous sommes engagés à ce que la famille DGE, que nous confessons, demeure toujours et encore une réalité malgré tout. C'est pour moi le lieu d'emprunter au personnel policier de notre famille DGE leur langage quelque peu militaire pour appeler tous nos collègues, tous nos collaborateurs, agents, à resserrer les rangs, à nous concentrer sur l'essentiel, sur la mission et à nous focaliser sur le seul objectif qui mérite nos efforts quotidiens. Cet objectif, c'est demeurer les ouvriers et les artisans de la démocratie. Rester les chevaliers et les gardiens de la tradition démocratique qui vaut à notre pays d'être encore considéré une vitrine en la matière pour ses pairs. Qu'il me soit permis, à ce propos, de saluer l'adhésion du personnel au dernier de nos projets, le projet d'informatisation en cours, développé par la discrète mais efficace équipe de Marodi. Un tel entrain, qui est le seul que je cite, est certainement signe de notre volonté à tous de continuer à servir, que nous soyons policiers de service à la protection des locaux en bas, techniciens de surface, chauffeurs, agents administratifs, assistantes, chefs de division ou directeurs. Que la baraka nous accompagne encore et toujours. Et si d'aventure nous devions connaître des obstacles sur le chemin difficile de notre mission, je formule le vœu que l'année 2016 ne soit pas moins couronnée de succès que 2014 et 2012. 2 années paires qui se suivent. Et puisque nous ne voulons pas quitter les sentiers de la foi, aujourd'hui je prie pour que jamais 2 ne soient sans 3. Et que les échéances futures soient réussies les unes après les autres. Bonne et heureuse année à tous, et que le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse notre travail à tous. Développé. Monsieur le directeur général va Je vous remercie. Monsieur le directeur des opérations électorales, monsieur le directeur de la formation et de la communication, messieurs les chefs de division, monsieur le conseiller technique du directeur général, monsieur le chef du bureau administratif et financier, mesdames et messieurs les agents de la direction générale des élections. Croyez-le, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reçois les vœux du personnel de la direction générale des élections. En effet, comme l'a dit le directeur de la formation et de la communication, c'est toujours un moment privilégié qui nous permet de nous retrouver tous ensemble dans une même enceinte pour échanger nos sentiments, nos émotions de l'année écoulée. Une année
2015 qui aura été riche, en tout cas, d'événements de tous ordres. Et donc, c'est aussi l'occasion pour moi de me souvenir de toutes les activités que nous avons pu partager. Mais c'est également l'occasion, en pareille circonstance, vraiment de se remémorer quelques instants non pas disponibles où ils sont en mission à l'étranger. C'est le cas de notre collègue Saloum Diallo, qui est retenu chez lui par la maladie. Je crois que nous lui faisons un plan de rétablissement pour qu'il puisse revenir très rapidement et continuer à faire ce qu'il avait à faire dans cette direction générale de direction avec la discrétion et l'efficacité que nous connaissons. Nos pensées vont également à des amis qui nous ont quittés soit pour une mission, soit pour une affectation. Je pense notamment à Cérélie, qui est actuellement en Centrafrique à Bangui, qui donc évolue dans des circonstances assez difficiles, je dirais même dangereuses. Nous souhaitons que Allah étende sa baraka sur sa personne pour qu'il puisse également nous devenir sains et saufs. Nous pensons à nos amis comme Elhadji Diago et Diago Danha qui sont également en mission et qui n'ont pas donc pu participer à cette cérémonie. L'année 2015, J'ai pensé à M. Nian, M. Diagne, Madame Thiam, à vous l'honneur. Merci, je sais pas si vous pouvez. Madame N'est-ce pas?